Un monde composé de femmes serait à tout point de vue infiniment supérieur. Les femmes parfois sont tellement gentilles. Elles répondent à l'agressivité par la compréhension, au cynisme par la douceur. Des êtres humains qui travaillent toute leur vie et qui travaillent dur uniquement par dévouement et par amour existent. En pratique, ces êtres humains sont des femmes. Les femmes prennent des calmants, font du yoga, vont voir des psychologues. Elles vivent très vieilles et souffrent beaucoup. Elles vont un corps affaibli, on les dit. Elles le savent et elles en souffrent. À partir d'un certain âge, une femme a toujours la possibilité de se frotter contre des bites, mais elle n'a plus jamais la possibilité d'être aimée. Les femmes sont moins portées à la violence, à l'égoïsme, à l'affirmation de soi, à la cruauté. Elles sont en outre plus raisonnables, plus intelligentes et plus travailleuses. Si l'on en croit Aristote, une femme de petite taille appartient à une espèce différente du reste de l'humanité. Les femmes manquent d'humour en général, c'est pourquoi elles considèrent l'humour comme faisant partie des qualités viriles. Les femmes qui s'intéressent au comique sont en général des femmes un peu âgées, aux approches de la quarantaine, qui commencent à sentir que l'affaire va mal tourner. Les différences entre l'homme et la femme sont principalement d'ordre génétique, accessoirement d'ordre culturel. Décidément, les femmes étaient meilleures que les hommes. Elles étaient plus caressantes, plus aimantes, plus compatissantes et plus douces. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Aucun homme n'a jamais haï de sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et la soigne, comme fait Christ pour l'Église. Les femmes sont plus proches de l'amour lorsqu'elles ont pour mission de donner la vie. La seule chance de survie, lorsqu'elle est sincèrement épris, consiste à le dissimuler à la femme qu'on aime, à feindre en toutes circonstances un léger détachement. Les femmes sont plus faciles à choquer. Chez la femme, l'amour est une puissance génératrice tectonique. L'amour, quand il se manifeste chez la femme, est un des phénomènes naturels les plus imposants dont la nature puisse nous offrir le spectacle. Par son amour, la femme crée un monde nouveau, de petits êtres isolés barbotés dans une existence incertaine, et voici que la femme crée les conditions d'existence d'un couple, d'une entité sociale, sentimentale et génétique nouvelle. Pour les femmes, la différence entre corps et âme n'est qu'un ergotage masculin sans conséquence. Peu à peu, l'immense plaisir donné par la femme modifie l'homme. Il en conçoit reconnaissance et admiration. Sa vision du monde s'envoie transformée de manière à ses yeux imprévue. Il accède à la dimension contienne du respect. Optimisme, générosité, complicité, harmonie font avancer le monde. Demain sera féminin.